Cette étiquette de drogué, on me l'a collée parce que j'ai décollé une étiquette dans les Marseillais. Et c'était même pas, je crois même pas que c'était de la drogue, en fait. Je sais même pas ce que c'était dans un truc alu, je sais même pas ce que c'était. Je veux dire ouvertement, la blanche que vous parlez, vous êtes beaucoup en prend, hein, et franchement, la vérité, il faut arrêter. Là, je parle normal, non? Je suis pas défoncée. Il y a de la musique, je suis avec une pote, tout simplement. J'en suis émue, hein, pour vous dire, j'étais choquée parce que Mathieu, ça a toujours été quelqu'un qui a été contre tout ça. Ouais. Et vraiment, si une personne prenait ça, c'était, enfin, il était vraiment contre. Pour lui, c'était mais hors de question, quoi. J'ai envie d'avoir un chien. Vous allez pas me dire de prendre une poupée. Je suis pas folle. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo de la série de vidéos Actu Stup. Donc, pour les personnes qui sont peut-être nouvelles sur cette chaîne et qui tombent peut-être pour la première fois sur l'une de mes vidéos, c'est un format de vidéo où je reviens avec vous sur les actualités de personnalités publiques, de célébrités, etc., mais uniquement en lien avec les problèmes d'addiction, les stupéfiants, etc. C'est un format que j'aime faire puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai débuté ma chaîne YouTube en parlant de mes propres problèmes d'addiction, en faisant plusieurs vidéos justement sur ce thème-là. Et pour moi, c'est un moyen en fait de garder quand même un petit lien avec ce sujet-là sur ma chaîne. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs personnalités publiques qui font malheureusement beaucoup parler d'eux en ce moment et pas forcément pour les bonnes raisons. Là, je pense notamment à Greg Yega. Je pense qu'on est nombreux à avoir vu plusieurs vidéos circuler de lui ces derniers temps où il semblait ne pas être dans un état normal. Donc, on va revenir sur tout ça ensemble. On va également revenir sur le sujet de Mathieu Delormeau. Voilà, qui a fait son retour récemment, qui a parlé ouvertement et publiquement de ses problèmes d'addiction. Et on va également revenir sur Virgile Pignon, qui a malheureusement, encore une fois, été interné en hôpital psychiatrique. On va également parler de la triste descente aux enfers de Vanessa Lawrence, qui dure maintenant malheureusement depuis plusieurs années. Et en fin de vidéo, je vais vous donner un petit update sur la TikTokeuse Julia Finesse. Et pour le coup, j'ai des bonnes nouvelles à vous communiquer la concernant. Et je vais également vous donner des petites nouvelles de la TikTokeuse Sana, plus connue sous le nom de Poupilla sur les réseaux sociaux. Je vous ai d'ailleurs parlé d'elle dans le dernier Actu Stup que j'ai fait, où je suis vraiment revenue sur son histoire. Comme d'habitude, si jamais il n'y a qu'un certain sujet qui vous intéresse, la timeline est toujours disponible dans la barre d'infos. Et évidemment, qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Donc la première personnalité publique à qui on va s'intéresser aujourd'hui, c'est donc Greg Yega. Une figure emblématique de la télé-réalité française, Grégory Yegi-Azarian est né le 4 octobre 1993 à Marseille en France. Alors comme vous le savez, dans ce genre de format où je reviens sur plusieurs personnalités publiques, je ne peux pas me permettre de faire une longue biographie détaillée comme j'ai pour habitude de faire dans les formats autobiographiques par exemple, mais je veux tout de même quand même vous raconter les grandes lignes de l'histoire de la personne concernée, histoire que vous ayez quand même une petite idée de la personne derrière le personnage en gros. Côté enfance, Greg a pu confier avoir grandi avec sa mère, sans père, puisque son père est parti quand il avait seulement 7-8 ans. Et depuis ce jour-là, il ne lui avait plus donné de nouvelles. Alors c'est vrai que l'absence de son père l'a énormément marqué. Si vous regardez les émissions telles que La Famille, etc., vous l'avez déjà très certainement entendu parler de son père, puisque dans La Famille, il a notamment eu un contact avec son père. Donc son père l'avait contacté. C'est vrai que Greg, il était très content, hein. Il était très content d'enfin avoir des nouvelles de son père, etc. Mais malheureusement, c'était une déception en plus, puisque le jour où il devait se voir, son père ne lui a plus donné de nouvelles. C'est vrai que c'est un sujet qui revient très régulièrement, hein, une fois qu'il aborde sa vie personnelle, etc. Et j'ai retrouvé une interview qu'il avait accordée à Samzira il n'y a pas si longtemps de ça, où ils sont revenus sur le sujet ensemble. Et je vous laisse avec un petit extrait et on se retrouve juste après. À quel âge, Greg, t'as réalisé que t'avais été abandonné? À quel âge t'as accepté ce mot? Il y a 1 an. Ah, seulement? Ouais. C'est pas vrai.
Mais t'as quel âge, Greg? J'ai 31 ans, je les ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et Je c'est les ai à fait tes... le 4 octobre. Bah, joyeux Merci anniversaire. mon beau-père, c'est très gentil. C'est à tes 30 ans que Ouais. t'as pu mettre ce mot abandon sur ton histoire. Complètement. Tu l'avais pas fait avant. Pas du tout. C'était un déni. Non, parce que moi je m'appelle Grégory Gazarian, donc je me dis que je porte le nom de mon papa. Oui. Parce que ma maman elle s'appelle Mireille Riahi. Oui. Donc elle s'appelle pas Mireille Gazarian. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu rencontrer mon père. Je sais pas si tu as vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai regardé Danser la famille, Si oui. tu as regardé Danser la famille, Oui. voilà, j'ai voulu Oui. En plus, c'est mon père qui m'a recontacté. C'est même pas moi qui l'ai contacté. Oui. C'est-à-dire, c'est mon papa qui m'a envoyé un message. On était en studio avec Paga. Et c'est mon papa qui m'a envoyé un message en me disant, je t'ai vu Danser la famille, nanani, nanana. Mais moi, trop content, même choqué, tellement je me suis dit, mais c'est une blague. T'avais pas eu de nouvelles depuis combien de temps? Mais depuis 20 ans. Même 21 ans. Tu lui as demandé pourquoi? Même pas. Parce qu'en vrai, je m'en fous de ça. Moi l'essentiel, c'était je voulais voir mon papa. Je voulais voir mon père parce que pour un garçon, une maman, c'est important, mais un papa, c'est quand même très, très important. Pour un garçon. Oui. Donc, du coup, il m'a contacté. Et le problème, c'est que quand il m'a contacté, en fait, il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais trop content. Je me disais, mais c'est une blague. Après, on s'est appelé. Voilà, on devait se voir le 26 décembre de Oui. l'année dernière. Oui. On s'est jamais vu. Mais Il pourquoi? m'a plus répondu du jour au lendemain. C'est-à-dire que toi, tu lui envoyais des messages, il te répondait plus? Plus du tout. Arrêt buffet, finito, arrivederci. Tu l'as vécu comme un autre abandon? Mais je l'ai vécu, mais c'est encore pire. C'est comme si on donne une sucette à un enfant ou un paquet de bonbons et qu'il va prendre. On va même pas lui faire prendre, on va lui faire lécher le bonbon et on lui enlève le paquet de bonbons. Ben, l'enfant ne va pas comprendre, donc il va pleurer. Eh ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, je sais pas, sois fier de ton fils, en fait, à un moment donné. Et depuis un an, tu te sens comment depuis justement cette histoire? Ben, depuis un an, en fait, je fais un travail sur moi-même. Heureusement que j'ai un gros mental et heureusement que j'ai un gros mental, en vrai. Et je fais un travail sur moi-même et même si ça me... Voilà, ça me... Même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que moi, le manque d'un père, c'est quelque chose qui m'a quand même... qui m'a fait du mal, qui m'a perturbé un peu, même des fois dans mon comportement, dans mes réactions, mais après, c'est quelque chose, on va dire, de... Ça devrait pas exister, parce que moi, je sais que je ferai jamais ça, et qui fait ça? Qui abandonne son enfant, qui fait ça, quoi? Et moi, alors d'aujourd'hui, ma maman, elle a toujours tout fait pour moi, elle a fait le rôle du père, elle a fait le rôle de la maman, elle a tout fait pour que j'ai une éducation, elle a tout fait pour que je manque de rien, qu'elle a tout fait pour me couver, elle a tout fait pour m'aider, tout simplement, pour que je manque de rien, tu vois. Et alors d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait du mal à l'heure d'aujourd'hui, qui me fera du mal, mais tout au long de ma vie. Et c'est même dommage, et c'est même, on va dire, c'est pour moi, ça devrait pas exister. T'as fait le deuil de ton papa? Ben la preuve que non, parce que regarde à l'état que je me mets devant toi, donc je voulais pas pleurer, mais... Oh, Mais parfois, quand on fait le deuil, même quand on a fait le deuil, on peut pleurer encore. Oui, j'ai fait le deuil dans un sens où je me dis que, qu'en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tellement il a réussi à retourner la situation. Et pour moi, il y a que, je vais dire un mot qui est fort, mais il y a que les personnes narcissiques qui font ça. Il y a que les personnes narcissiques qui font ça. Je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. Hein. Tu lui as déjà écrit, tu as déjà essayé de verbaliser ta colère parce que tu as le droit de la ressentir, cette colère, et d'avoir des Mais questions en fait, moi, pour un si père. c'était pas la colère, qu'il y ait des disputes avec ma maman, qu'il y ait des choses avec ma maman, il n'y a pas de souci. Ça. Mais moi, j'y suis pour rien, moi, dans cette histoire. Sois fier d'avoir un enfant. C'est pas comme si ton enfant, c'était un délinquant. T'as envie d'être père? Tu vois, sois fier, bien sûr que oui. On vit pour ça, Sam. Moi, je vis bien sûr pour vivre ma vie. Mais alors d'aujourd'hui, moi, je veux construire une famille, je veux avoir des enfants, je veux laisser ma trace. Tu vois, c'est important pour moi. Tu penses à ce rapport, ce relationnel que tu auras avec ton futur enfant? Ah, mais je crois que ça sera énorme. Ça sera incroyable. Et tellement j'ai fait une musique sur lui qui s'appelle Papa. Et tellement le refrain, c'est en vrai, je pardonne, mais j'oublie pas Papa. Je lui pardonne parce que c'est mon père, c'est mon sang. C'est la seule chose pourquoi je lui pardonne. Mais j'oublierai jamais ça. Tu sais ce qu'il devient? Tu sais ce qu'il fait dans la vie? Non, tu sais s'il a surtout refait sa que- vie? Surtout que, oui, je sais que, ouais, il a refait sa vie, mais surtout qu'il habite à Marseille, en fait. Pas comme s'il habitait en Bretagne, ou, attention, j'ai rien contre les Bretons, hein, jamais de la vie, hein, je vous aime, hein. Mais c'est plus loin. Mais c'est plus loin, voilà, c'est ça le truc. Mais c'est que encore s'il habite très très loin,
Ok, d'accord, mais là, le problème, c'est qu'il habite pas loin. Tu l'as jamais croisé? Il habite allez, maximum à 25 minutes de chez moi. Et vous vous êtes jamais croisés? Jamais. Et c'est pour ça que ça me désole, en fait. Mais si tu le croisais, tu penses que tu irais vers lui, l'aborder? Je sais même... Tu sais un truc? Je sais même pas à quoi il ressemble. Tu sais pas à quoi il ressemble? Je sais pas à quoi il ressemble. Je sais même pas à quoi il ressemble, mon père. Je sais juste qu'il a les yeux verts. Voilà, c'est juste ça. Je sais vraiment que ça. Mais après, tout ce qui est... je sais même pas le physique qu'il a, je sais même pas... je sais pas. Je sais même pas si c'est mon père ou pas. Là, c'est-à-dire, on fait une ligne, on met plusieurs personnes, et il y a mon père dans cette ligne. Après, peut-être que je vais y arriver. Je sais même pas, parce que je sais même pas à quoi il ressemble. Je veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais j'ai l'impression que t'es un garçon à fleur de peau, Greg. Très sensible, que tu prends tout très à cœur, que tu vis tout à 3000. Non, mais ça, je le sais. Mais ça, les relations amoureuses, les relations amicales, quelqu'un qui va dire quelque chose sur toi. En fait, je suis un hypersensible, en fait. Et cette sensibilité, est-ce que tu penses qu'elle vient de là? Je pense que ouais. Je pense que beaucoup. Je pense que beaucoup. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu quand même... Non, mais c'est attention, ma maman a toujours tout fait. Hein. Mais j'ai eu ce manque de papa. J'ai eu ce manque... Il y a eu un manque. J'ai eu un manque de quelque chose. Cette hypersensibilité, elle te fait souffrir ou t'arrives à la gérer aujourd'hui? Non, j'arrive à la gérer parce que c'est ce qui me fait moi, en fait, tout simplement. Moi, je suis un garçon qui aime vivre les émotions. Je suis un garçon qui aime rigoler. Je suis un garçon qui aime la vie, je suis un garçon qui aime pleurer, je suis un garçon qui... C'est grave de dire ça, mais je suis un garçon qui aime pleurer. En fait, c'est pas grave de dire ça. Non. Mais c'est moi, en fait, je suis comme ça. Tu veux dire que c'est pas commun? Non, c'est pas... Voilà, c'est pas La commun. plupart des garçons, ils aiment pas le montrer. Voilà, mais attention, c'est pas parce que je pleure que je peux pas te mettre un tampon, hein, pardon. Hein. Alors, côté carrière, Greg a fait ses débuts dans la télé-réalité dans l'émission Les Marseillais Asian Tour sur W9 et c'était donc en 2019. Il avait donc rejoint le programme grâce à son ami de longue date Paga, déjà membre emblématique de l'émission en question. C'est vrai qu'au fil des saisons, Greg est devenu un personnage incontournable, notamment grâce à sa personnalité décalée et touchante en même temps, mais aussi grâce à ses relations amoureuses tumultueuses et ses clashs mémorables. Évidemment, parmi ces relations les plus médiatisées, on retrouve Maëva Guénam. Donc, leur histoire a débuté lors de ce fameux tournage Les Marseillais Asian Tour. Ils se sont donc mis en couple. Cependant, leur relation a été marquée par des hauts, mais aussi des très très bas. Mais c'est vrai que quand Greg prend la parole par rapport à Maëva Guénam, il a quand même tendance à souligner qu'il a réellement aimé cette femme. Et je l'ai entendu le dire, et ça plus d'une fois. Greg ne s'est pas arrêté à la télé. En 2021, il a sorti son premier single « Je Fly » et ce son avait même été certifié disque d'or. Il a ensuite enchaîné avec d'autres morceaux festifs comme « Allo Fraté » ou « Sous le soleil de Marseille ». Et toujours là où on ne l'attend pas, Greg s'est aussi lancé dans le mannequinat. En janvier 2024, il avait défilé à la Fashion Week de Paris pour la marque On Aura Tout Vu, attirant tous les regards avec un look audacieux et un maquillage avant-gardiste. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, c'est vrai qu'effectivement, Greg Yega, depuis sa participation à sa première émission de télé-réalité, il est devenu une figure incontournable de la télé-réalité. Mais malheureusement, derrière cette image flamboyante, des rumeurs persistantes l'entourent depuis un moment. Utilisation de drogue, addiction et comportements inquiétants. Il y a donc notamment eu en 2022 des images de Greg sur le tournage, notamment un gros plan montrant une trace blanche au coin du nez ont enflammé les réseaux sociaux puisque beaucoup de monde avait interprété ça comme de la cocaïne. Alors Greg avait nié toutes ces accusations. Encore une fois, dans cette interview qu'il avait accordée à Samdira, ils sont revenus ensemble sur le sujet. Je vous laisse regarder. De 2 consommations, il n'est jamais venu chez moi, Bastos. Il a jamais... On a fait des soirées ensemble, mais je ne pense pas qu'il ait quelque chose sur moi où je prends des consommations. Bien sûr que quand je fais la fête, je bois un peu d'alcool, à consommer avec modération, toujours. Voilà, je fais un peu la fête, je m'amuse un petit peu comme tout le monde. Comme lui, je pense qu'il fait la fête aussi de son côté. Donc, personnellement, je ne comprends pas. Et c'est grave de dire ça.
Après, comment tu le vis et qu'est-ce que tu souhaites répondre? Parce que c'est pas le seul. Des médias qui ont parlé de substances de consommation te concernant, il y en a eu plein. Oui. Il y a eu Téléstar, par exemple, en 2022, qui titrait Greg Yega consomme-t-il de la cocaïne au tournage? Relayé dans une vidéo dans laquelle on te voit avec de la poudre blanche autour du nez, qui avait été reprise par Cyril Hanouna. Oui. Tu t'en souviens? J'étais en train de pleurer, que j'avais la morvelle dans le nez. Qui disait à Magali Berla, Magali Berla te défendait sur le plateau TPMP. Et Cyril Oui, dit, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? C'est du plâtre. Comme quand j'ai gratté l'étiquette aussi, tu vois. Il y avait eu une vidéo sur ça, que j'ai un plateau, tu sais, j'ai un plateau comme ça, cette couleur. J'ai un plateau, il y a Maëva et Anthony Alcaraz qui sont en train de se disputer. Et moi, en fait, j'ai les nerfs, je suis plein de toc. Et tu me vois dans la séquence, je suis au milieu. Mais en fait, qu'est-ce que je fais, moi? Je prends une carte et je gratte, en fait. Parce que je fais quoi? Je vais prendre le plateau, je vais lui jeter dans la tête. Pas du tout, en fait. On fait pas ça. Donc je gratte et en fait le plateau, c'est parti de là. L'étiquette elle s'envole sur le plateau et en fait, et à la cam en fait, tu as l'impression que je suis en train de taper une trace. Mais bien sûr, ben oui, je vais me taper de la cocaïne en plein tournage, devant 14 caméras qui sont devant moi, devant des journalistes. Il y avait une photo aussi qui est sortie, tu sais, où tu faisais un snap, je crois, ou une Insta Story. D'ailleurs, t'as plus snap, tu nous expliqueras pourquoi. Où les gens disaient que dans le reflet de tes lunettes, on verrait ce qui serait et ça aussi, c'est des pailles. Mais en fait, les gens, vous êtes vraiment des Spielberg. Hein. C'est vraiment des... Franchement, même Spielberg, je pense pas qu'il aurait imaginé ça dans sa tête. Hein. Parce qu'en fait, dans mon reflet, j'avais même ces lunettes de soleil. J'ai une boîte Louis Vuitton qui est cette couleur. Et en fait, si tu regardes bien dans le reflet, je sais même pas si tu as la photo... Dommage que tu n'as pas la photo. Si tu zoomes dans ce reflet, tu vois qu'en fait, c'est des échantillons d'une marque de parfum qui s'appelle Louis Vuitton et que mon ami directeur travaille là-bas et qui m'avait fait cadeau. Et en fait, elles étaient sur ma table en fait de ma cuisine. En fait, tu sais, j'ai une cuisine un peu américaine, tu vois. J'ai une cuisine ouverte. Et en fait, elles étaient sur comment ça s'appelle, sur la table. Et en fait, quand je me suis filmé, déjà, j'aurais jamais dû faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais euphorique. C'est sûr que oui, c'était le baptême de mon petit neveu Leandro, voilà. Et du coup, on avait fait un petit peu la fête, tu vois ce que je veux dire. Mais après, moi, à un moment donné, je vis, j'étais très content. C'est pas parti en drama, tout s'est bien passé. C'est juste que je suis rentré chez moi, en fait, seulement. Et j'aurais jamais dû faire cette story. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Même ma cousine m'a appelé, elle m'a dit, mais enlève ça. Et en fait, j'ai enlevé ça, mais le problème, c'est que c'était trop tard. Mais après, j'étais chez moi. Mais bien sûr que c'est pas un exemple à montrer. Et j'en suis désolé. Et vraiment, je m'en excuse parce que j'aurais pas dû faire ça, je sais pas ce qui m'a appris, mais voilà, mais après j'étais à la maison, et comme je dis, je ne suis pas un robot en fait, à un moment donné. Je vis. Mais je dis pas que c'est bien de faire ça, attention. Qu'est-ce que tu as envie de répondre, Greg Yega, aux utilisateurs des réseaux sociaux ou au public qui commente ce type de commentaires sur les réseaux sociaux te concernant en disant que tu consommes et que ça consomme dans les Marseillais? Voilà. Ce que j'ai envie de leur répondre en fait, c'est que c'est des personnes que je connais pas, c'est des personnes qui ne me connaissent pas, c'est des personnes qui ne connaissent pas l'entourage des Marseillais, et c'est des personnes qui n'ont zéro preuve à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve que je consomme quelque chose. Il y avait une vieille vidéo qui était sortie, mais qui date d'il y a 10 ans. Tu t'es exprimé dessus. Oui, que j'étais en t-shirt Pepsi avec... et les gens disaient que tu fumais de l'héroïne. Hein, ouais, que les gens ils me disaient fumer de l'héroïne. Ça, c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps. Et en fait, je ne vais pas me dédouaner. C'est mon ami à l'époque qui m'a piégé en fait. Ah, qui t'a piégé? Il m'a complètement piégé parce que c'était lui et j'ai appris par la suite que c'était lui qui avait envoyé la vidéo. D'accord. Tu comprends? Je pensais pas aller à faire de la télé, je pensais rien, j'avais 15-16 ans et c'était même pas, je crois même pas que c'était de la drogue en fait. Je sais même pas ce que c'était dans un truc à lu, je sais même pas ce que c'était. J'avais une perruque jaune, j'ai une t-shirt Pepsi qui date de 1928. Donc tu sais, je vais te dire la vérité, ça me dira. On a tous un passé. Hein? Je pense qu'on a tous fait des erreurs dans la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Et alors d'aujourd'hui, malheureusement, c'est que les gens, moi je trouve que les personnes sont pas très gentilles en fait. T'as l'impression que certains veulent te faire payer des erreurs du passé? C'est pas payer parce que... Mais en fait, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que dans tout ça, il y a quand même une maman, il y a une famille, il y a... Ça t'a fait souffrir? Mais complètement. Quand une vidéo comme ça elle est sortie, je dormais plus. J'ai plus dormi pendant 3 jours. Ma mère qui est dans tous ses états. Et c'est normal en fait, parce que moi, il n'y a pas de souci, moi j'ai les épaules pour prendre. C'est pas grave. Mais il faut penser que j'ai une maman derrière en fait, qui n'a peut-être pas les épaules. Et qu'il faut penser qu'en fait, en faisant des actions comme ça, vous faites du mal en fait. Faire du mal à moi, j'accepte tout. Mais il y a une maman derrière. Et c'est ça qu'en fait qu'il faut qu'ils comprennent les gens. C'est qu'à un moment donné,
Faut juste respecter, en fait. Après, il y a une vidéo qui était sortie, mais alors toi, te concernant, les gens te filment à ton insu, hein. Parce qu'il y a eu des vidéos qui sont sorties, et je pense à une vidéo où... Alors, dans les commentaires, les gens disaient c'est chaud, un drame va finir par arriver, oh là là, il faut vraiment que quelqu'un l'aide ou qu'il se reprenne en main le bonhomme. En plus, c'est un vrai danger public dans cet état, parce qu'on te voit retrouver ta voiture et tituber un petit peu, être comme peut-être alcoolisé, ou... et c'est au petit matin. Oui, je me rappelle cette vidéo, voilà. C'est un mec qui me filme, il est chez lui carrément, il me filme dans chez lui, il lève les stores, il me critique à moi. Mais en fait, les gens ont eu peur hein, pour toi. Non, c'est même pas ça. Bon, la vraie histoire, c'est qu'on était devant l'hôpital de la Chimone, en fait. Et j'étais avec mon collègue, bien sûr que je ne conduis pas, même si j'ai mon permis de conduire. Je ne me suis jamais fait arrêter avec de l'alcool en conduisant. J'ai mon permis depuis 2012. Hein. Si tu veux, je peux te le montrer, je l'ai sur moi. Permis moto, permis voiture. Hein. Moi, je l'ai pas. Hein ben, ça serait bien que tu le passes, d'ailleurs. Ce serait bien. Et ah, ben, nouvelle 2025, permis de conduire. Et du coup, en fait, j'étais à l'hôpital, devant l'hôpital de la Chimone, tu vois. Et il y avait une copine à nous, on était en boîte juste avant. Et il y avait un mec qui avait fait, entre guillemets, un petit peu le fou avec moi. Et d'ailleurs, cette vidéo était sortie aussi, au centre-ville de Marseille. Et que moi, je lui ai dit, frérot, arrête de me rendre fou. Je sors de boîte de nuit, en fait. Je suis avec ma copine. S'il te plaît, arrête de rendre fou. Et là, du coup, ça s'est parti en embrouille fort. Et sauf que le problème, c'est qu'en fait, le mec, il a poussé la fille. La fille, elle est tombée, il lui est arrivé une boule une bosse sur le front. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, moi, ma maman à l'époque, et en fait, c'est un peu drôle quand même, parce qu'elle était dans la voiture, et moi, ma maman à l'époque, quand je me faisais des bosses, elle me prenait avec le doigt, elle me rentrait la bosse pour pas qu'elle sorte. Et moi, j'ai voulu lui faire ça, sauf que quand j'ai fait ça, elle a triplé de volume. Et moi, j'ai eu peur avec mon collègue. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On va pas la laisser comme ça, quand même. Donc on l'a amenée à l'hôpital pour qu'elle fasse des examens, pour qu'elle fasse une radio. Mais moi, tu comprends bien que, bien sûr que j'avais fait la fête, bien sûr que je vais pas rentrer dans un hôpital avec le monde qu'il y a, et surtout, je titube un peu, je suis un peu, voilà, j'ai fait la fête, nanani, nanana. Donc, je suis resté, tout simplement. En fait, j'étais derrière, j'étais à l'arrière, en fait. Et en fait, je suis juste sorti de la voiture pour me mettre devant. Mais en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que je me suis mis devant côté volant. Mais en fait, je me suis juste assis, en fait. Et je me suis resté comme ça. Et en fait, l'autre, il en a fait des dramas en disant ouais, Greg conduit complètement démonté. Mais frère, mais wesh. Déjà, qu'est-ce que tu fais réveiller à 7h du matin en train de me filmer? Je sais pas, fais-toi un café, fais-toi un déjeuner. Regarde un peu la télé, regarde, j'en sais rien, le matin, regarde TF ou regarde Gulli, j'en sais rien, régale-toi en fait. Qu'est-ce que tu vas prendre la vidéo, me filmer et en plus de ça, l'envoyer à un blogueur? Et surtout, tu gagnes même pas d'argent encore, tu es payé pour faire ça, ça va. Mais le pire, c'est que tu n'es même pas payé et en plus de ça, tu fais du mal à une personne sans t'en rendre compte en fait. Mais c'est n'importe quoi. Parce que moi, personnellement, que lui fasse ça, que le blogueur il poste ça, que s'il poste ça, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu penses à ma mère, frère. Tu penses à mes oncles. Tu penses à ma famille que j'ai derrière. Tu penses à mes cousins. Tu penses, je ne comprends pas en fait. Et c'est ça qui est désolant et c'est ça qui fait de la peine. Mais j'ai envie de te dire, Sam, heureusement quand même qu'il y a plus de bons que de mauvais. Malheureusement pas tout, puisque des vidéos compromettantes avaient également apparu, éveillant des nouvelles interrogations sur sa potentielle consommation de substances. Certaines personnes parlaient d'héroïne, d'autres personnes parlaient de cocaïne et basée, puisqu'on voyait clairement sur cette vidéo Greg fumer une certaine substance sur un bout d'aluminium qui ressemble très fortement, pour les personnes qui connaissent un petit peu le milieu des substances, etc., au Chase the Dragon. Chasser le dragon, en gros. Je ne sais pas si ça se dit en français ou pas, mais en tout cas, voilà, la traduction. Une fois que cette vidéo a commencé à faire le tour de la toile, etc., Greg Yega avait pris la parole pour clarifier la situation. Donc, il avait expliqué que cette vidéo datait de plusieurs années, qu'il avait été filmé à son insu lors d'une soirée entre potes, quoi, d'une after. Et il avait également souligné que ces images ne reflétaient plus du tout sa réalité actuelle, en fait. Et qu'il avait énormément évolué depuis. Sauf que malheureusement, très récemment, cet été, Greg a beaucoup fait parler de lui par rapport à des vidéos qui sont ressorties sur les réseaux sociaux, etc. Là, on va notamment revenir sur l'affaire des Ardentes. Donc, une vidéo avait circulé où on voyait Greg être évacué
par des vigiles dans un état jugé anormal et évidemment que les rumeurs de consommation ont fleuri. Greg avait réagi à cette vidéo en disant qu'il s'était jamais fait sortir de la foule, qu'il avait créé une émeute en gros, donc que le régisseur l'avait reconnu et que le régisseur l'avait donc sorti de la foule à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait parler et il y avait aussi notamment Bastos qui avait fait des TikTok à ce sujet-là. La durée désardante, ou devrais-je dire Francafouche. Flankefiche. Il n'y a personne qui regarde. Je vous fais cette vidéo TikTok tout simplement car il n'y a pas très longtemps, il y a eu un bad buzz sur moi tout simplement en disant que moi, soi-disant, je me suis fait tout simplement virer des ardentes comme... La vidéo est prise sur quelques secondes. Bien sûr, ça ne prouve pas qu'il n'était pas dégommé pendant toute la durée des ardentes, mais ça prouve que pendant une certaine durée des ardentes, il n'était pas dégommé. Flankefiche. Je vous trouve pas cool, parce que quand il est dégommé, tout le monde regarde, et quand il est sobre, il n'y a plus personne. Alors vous croyez que vous l'encouragez à quoi, le pauvre? Bébéo, respect pour ta sobriété, aussi brève fut-elle, sur les ardentes. Et allez aussi streamer son son un petit peu. Parce que si c'est que pour personne l'écoute, le gars un jour il fera même plus de son. Moi je préfère voir ça. 2, 3, 4 anneaux, le moteur va trop vite. Elle croit que je suis resté par amour. Que ça. Go bébéo. Et bonjour à tous les bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai la haine. Voilà, c'est même pas que j'ai la haine en fait. C'est que ça fait 2 jours qu'il y a une vidéo qui tourne sur moi par rapport aux ardentes, au concert de David Guetta. Donc les bébés, bien sûr que la vidéo de moi qui sort, c'est on me tire de la foule. Vous avez compris. Mais sachez quelque chose, c'est qu'il me dégage de la foule pour ma sécurité. Parce que comme je vais le répéter encore et je vais radoter, j'ai fait émeute en fait au milieu. Voilà. Et tout simplement, je suis connu. Donc à un moment donné, c'est normal en fait. Il y avait 10 000 personnes qui criaient bébé, ils m'ont tous fait moulon. Le régisseur m'a reconnu et pour ma sécurité, il m'a pris, il m'a enlevé, voilà, tout simplement de la foule et il m'a mis de teco, voilà, j'étais devant David Guetta, devant la scène, j'ai dansé, je me suis régalé, tout simplement. Donc arrêtez avec vos histoires fantastiques et vos scénars de malade mental. Et les bébés, parce que vous, avec vos histoires de fous, sachez-le quand même, c'est que j'ai une famille, j'ai une maman, j'ai des oncles, tout le monde m'appelle, je t'ai fait sortir. Il n'y a personne qui me sort, les gars. Voilà, tout simplement les bébés. Il n'y a personne qui me sort. C'est-à-dire, on m'a évacué pour ma sécurité, tout simplement, parce que il y avait beaucoup de monde sur moi. Et terminares, voilà. Oh les bébés, je reçois des messages de haine, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Oh les gars, faut redescendre un peu. Hein. Je suis en festival, je me régale, hein, les frères. Hein, si vous êtes chez vous et que vous avez rien à faire de votre vie, ça c'est autre chose. Mais moi en tout cas, je suis en festival, je suis aux ardentes et je me régale. Voilà. Et en plus de ça, ce soir je chante. Voilà. Donc à un moment donné, si on n'a plus le droit de s'amuser ou si on n'a plus le droit de faire la fête, bon allez voilà. Et je remercie encore les ardentes de m'avoir sorti et de m'avoir évacué pour ma sécurité et pour que je puisse respirer. Tout simplement. Moi, concernant Greg, je vais vous donner mon avis sincère une fois qu'on arrive à la fin de sa partie. Mais je trouve qu'il a je trouve son état quand même assez inquiétant et ça dure quand même depuis un petit moment, vous voyez. Mais bon, on va d'abord continuer, on va revenir sur la suite des événements et voilà, je vous donne mon avis une fois que tout ça est fait. Alors, récemment, il y a aussi d'autres candidats de télé-réalité qui ont commencé à prendre la parole concernant Greg et concernant sa potentielle consommation. On a notamment eu Ilan qui s'est confié par rapport au comportement de Greg lorsqu'il avait croisé en soirée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bébéro? Je vais au Christie, en boîte. Là, je vois qui? Bébéro, alias Greg Yega. Défoncé. Ouais, c'est simple. Il était déblayé. À quoi, je ne sais pas. Mais il était dans un état pitoyable. Et là, je le croise, il vient me voir, il me fait... Déjà, il me prend fort, il me serre, il me repousse, il me tape un peu comme ça. Alors. Et si tu veux, et on comprend à moitié ce qu'il veut dire. À moitié ce qu'il veut dire, on comprend rien. Le videur, il vient, sans exagérer, 6 fois nous séparer. Il a fait pareil à Seb juste avant. Il vient me faire chier à moi. Il fait chier à Seb. Tellement il m'a rendu fou, Greg. Je suis parti, je dis vas-y, tu sais quoi, viens, on sort. Je crois que même lui comprenait même pas ce qui se passait tellement il était sur une autre planète.
Je peux plus les gars, je peux plus Greg, je peux plus. Pourtant je l'aime, il me fait rire, tout ce que vous voulez. Mais ça y est, je peux plus, il est en boîte de nuit, il se prend pour Chris Brown. Il croit qu'il rachète la boîte. Je peux plus. En plus il vient, il te parle mal. Il te crache dessus quand il parle. Il pue. Il dit la moitié des phrases incompréhensibles. Ah frère, je peux plus. Et j'ai failli le péter. Je vous dis la vérité, j'ai failli le monter en l'air. Même Seb, il m'a dit, Ilan, j'étais à 2 doigts de le monter en l'air. Il me dit, je t'aime, mais moi je t'en hule. Il venait, il me tenait fort, il me serrait contre lui, là, ça m'a fait mal au nez. Je sais pas si vous avez vu, mais Greg BBO, le Marseillais là, il s'est fait mettre KO par un gamin de 16 ans qui pèse 59 kilos. Et la vie de ma mère, ça m'a choqué. Et vous savez pourquoi? Parce que Greg, c'est un mec qui fait le malin depuis longtemps. Il y a plein de vidéos de lui où on le voit, il est défoncé en boîte de nuit, il fait n'importe quoi, il se prend pour le Chris Brown français alors qu'il est claqué au sol, les frères. Et là, il s'est fait claquer au sol pour de bon par un gamin qui fait 59 kilos. Donc c'est ce que je lui ai dit à Greg. Arrête, s'il te plaît, de faire de la neige et va faire des sports de combat. Et arrête ça va te rendre humble, frère. Tu vois, parce que quand tu vas en boîte de nuit, même moi... Il y avait d'ailleurs une autre vidéo qui avait fait surface sur les réseaux sociaux où on voyait Greg avec un agent de sécurité le tenant par ses 2 bras, il me semble. De toute manière, je vais vous inclure la vidéo. C'était lors d'une soirée à Marseille, il me semble. Là aussi, encore une fois, ça a beaucoup fait parler par rapport à son comportement, les débordements, etc. Greg Bébé, une fois n'est pas coutume, de nouveau filmé dans une position cocasse, dans un contexte de soirée, dans un contexte de nightlife. De nouveau, et ça commence à faire beaucoup, la risée une fois de plus des réseaux sociaux. Les amis, ce n'est pas ce que vous pensez. Ça, c'est pas la tête d'un mec qui se fait maîtriser par la sécurité, car il est dans un état catastrophique et violent. Non, figurez-vous que c'est la tête d'un mec qui fait une petite séance d'ostéo. Car comme vous le savez, il danse comme Chris Brown. C'est probablement ce qui se rapproche le plus du Chris Brown français. Et dans les rotations, parfois, il peut y avoir une vertèbre qui se déplace. Croyez-moi, mon papa est kiné. Là, il est tout simplement en train de se débloquer le dos dans une séance d'ostéo. Et pour ce qui est de la soirée, apparemment, il y avait 10 000 personnes qui scandaient bébé au bébé et qui se faisaient un plaisir de passer du temps avec lui. Le 30 août 2025, Greg a été violemment agressé à Marseille. Donc 3 individus lui ont demandé de l'argent, d'après ses confidences, et l'un d'eux l'a frappé au visage, le projetant au sol. Inconscient, transporté à l'hôpital, il a partagé son traumatisme, clairement, en story. Donc je vous laisse regarder. Je vais aussi vous inclure la vidéo de son agression, mais je vais quand même flouter... Voilà, le moment, parce que c'est pas... Enfin, voilà quoi. Donc samedi soir, je me suis fait agresser, voilà, tout simplement par 3 individus qui m'ont demandé de l'argent, tout simplement, et que je leur ai dit que j'en avais pas, et qu'au final, voilà, l'autre, comme vous le voyez, il m'a mis un coup de coude en traître. Mais je vous dis la vérité, moi j'en ai marre parce que je crois que c'est ma 10e agression en fait, et j'en peux plus, je vous dis la vérité. Moi lors d'aujourd'hui, j'en peux plus, je me suis réveillé, j'étais dans le camion des pompiers, voilà, je vous dis la vérité, regardez, j'ai le papier de l'hôpital, voilà, de Saint-Joseph. Donc je sais pas, voilà, je vous dis la vérité, moi j'ai très peur, j'ai très peur de sortir, j'ai très peur de bouger, et je trouve pas ça normal, en plus de ça, qu'on me filme quand je me prends un KO. Surtout que c'est des personnes que je leur ai rien demandé, je les connais même pas. Et j'en ai marre. Voilà, je vous dis la vérité, j'en ai ras le bol. Je tiens à le dire maintenant, je ne me sens pas du tout en sécurité. Voilà. Comment on trouve ça normal que 3 personnes veulent me demander de l'argent, je leur dis que j'ai pas d'argent, et en plus de ça, l'autre il est là, il attend que je tourne la tête pour me frapper. Voilà. Donc je suis tombé KO comme vous le voyez, bien sûr. Et j'ai fini dans les camions des pompiers, je me suis pas disputé avec eux, vous voyez très bien dans la vidéo que je suis là, je suis tranquille. Et le mec se réjouit quoi de me frapper quoi, mais en traître. Et je vous dis la vérité, alors d'aujourd'hui je trouve pas ça normal parce que j'en ai marre qu'on me filme, j'en ai marre que tout simplement qu'on m'agresse, et je vous dis la vérité, je me sens pas en sécurité.
Alors, en toute transparence, moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Vraiment, dans le sens où, dans son état normal ou pas dans son état normal, il y a personne qui mérite d'être agressé de cette manière-là, premièrement. Puis surtout, ça aurait pu très très mal finir. Parce que sur la vidéo, bon, pour les personnes qui l'ont vu, parce que ça a tourné sur les réseaux sociaux, il est vraiment tombé en arrière, quoi. Il s'est cogné la tête par terre, etc. Une mauvaise chute, il aurait pu y passer. Vous savez, un accident par rapport à un coup, etc. Voilà, c'est pas... Et quand j'ai un peu scrollé pour voir un petit peu les commentaires, etc., mais j'étais choquée de la malveillance de certaines personnes. Les personnes qui disaient « Oh, tu fais le guignol à la télé, tu t'affiches sur les réseaux, etc. Donc il faut pas t'étonner que ce genre de choses-là t'arrive dans la vraie vie. » Mais ça va pas. Franchement... D'autres personnes aussi sont revenues sur une potentielle consommation, que c'était... Mais peu importe en fait. Même s'il n'était pas dans son état normal, même si on s'en fout de la raison, il n'y a personne qui mérite d'être agressé de cette manière-là. Et quand je vois le manque d'empathie de certaines personnes, l'être humain me fait peur. Vraiment. L'être humain me fait peur quand je vois à quel point certaines personnes se réjouissent du malheur des autres. Ben c'est flippant en fait. C'est flippant de voir à quel point certaines personnes ont vraiment le fond mauvais. Mais genre vraiment mauvais. Alors, après cette agression, il avait accordé une interview. C'était une station de radio. De toute manière, la source va être notée sous l'extrait. Mais il était donc accompagné de Magali Berda. Enfin, en tout cas, elle était présente et c'est elle qui lui posait pas mal de questions. Ils sont donc revenus ensemble sur cette agression en question, mais aussi sur son état. Voilà, sur son état, sur les vidéos qui ont fait surface sur les réseaux sociaux, etc. Et Greg avait rebondi en disant qu'on lui avait collé une étiquette de drogué depuis ce fameux gros plan que je vous ai affiché il y a un instant. Voilà, pour lui, cette réputation est à cause de ces fameux plans qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, etc. Et il a pu souligner que qu'il ne se droguait pas, qu'il buvait très très rarement, qu'il faisait du sport toute la semaine, qu'on pouvait aller voir ses stories, que tous les matins il se lève pour faire son sport. Il a pu confier que comme c'est quelqu'un qui ne boit pas régulièrement. Une fois qu'il boit 2-3 verres, il est un peu pompette et un peu à l'ouest et pété, quoi. Voilà. Je vais d'abord vous laisser regarder et après, je vais vous donner mon avis sur Greg. Ces histoires de drogue, tout ce dont on t'accable aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on m'a collé l'étiquette. Dans quel état tu étais ce soir-là, Greg? Mais Mag, déjà, cette étiquette de drogue, on me l'a collée parce que j'ai décollé une étiquette dans les Marseillais, déjà. Déjà, l'étiquette de drogué. Oui, parce qu'il y a des images aussi qui sont sorties sur les réseaux de toi où on te voit dans un état un peu second. C'est vrai que, attention, c'est vrai que par contre, oui, je sors en boîte de nuit, je bois, des fois, malheureusement, je tiens pas l'alcool et des fois que c'est vrai que peut-être je suis dans des états un peu pompé-lop. Oui, je tiens à dire oui. Et d'ailleurs, l'alcool avec modération est vraiment tranquillo. Ça, il y a pas de souci. Ça, on peut me dire, il y a pas de problème. Mais quand on me fait des reproches sur la drogue, moi je suis pas d'accord parce que je suis pas du tout dans ça en fait. Moi je fais la fête, je sors avec mes amis, je me régale. Oui, c'est vrai que des fois on me filme, à chaque fois qu'on m'a filmé, dans tous les cas, on m'a filmé dans des états parce que j'avais un petit peu trop bu et c'est vrai que moi quand je bois un peu trop, c'est vrai que j'ai un comportement qui est un peu nonchalant. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Oui, et c'est pour ça que je dis l'alcool avec modération et il faut pas en boire beaucoup trop parce que après on finit dans des états. Tu vas ralentir là maintenant avec de l'alcool justement avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, etc. Mais oui, mais complètement, mais en fait, je suis pas... Mais comme, en fait, je vais dire maintenant la vérité, comme je suis un garçon qui ne boit jamais d'alcool, parce que du lundi au vendredi, je suis chez moi en train de faire du sport. Je m'entraîne beaucoup. D'ailleurs, on peut regarder mes stories, tous les matins, je me lève à jeun et je fais mon sport. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que le samedi, quand je vais sortir, je vais boire 2-3 verres avec modération, les bébés toujours. C'est vrai que ça me monte plus qu'à d'autres personnes. Et c'est vrai que je me mets et on me filme à chaque fois, et je suis un peu dans des états, un peu pompé là. À ne pas faire, s'il vous plaît. Mais oui, complètement. Pour revenir sur mon avis concernant Greg Yega, alors déjà pour moi, je vais vous dire honnêtement, je trouve que ça se voit que c'est un homme qui ne va pas bien. Voilà, je trouve que ça se voit qu'il a une souffrance intérieure. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que énergétiquement parlant, ça se ressent. Genre, ça se ressent quand il parle, pourtant ça se voit, je trouve que c'est un gentil garçon. Non, encore une fois, je ne le connais pas. Je vous donne juste mon avis par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a une souffrance énorme en lui. Voilà. Et je pense effectivement que Greg a des problèmes d'addiction. Alors, encore une fois, je précise bien que ce n'est que mon avis. Voilà.
je n'affirme rien, ce n'est que mon avis. Mais d'après moi, Greg a effectivement des problèmes d'addiction et je pense pas que ça date de hier. Quand il dit que le public lui a collé une étiquette de consommateur de drogue, etc., depuis ce fameux gros plan, les gens, déjà quand la vidéo est sortie où on voyait clairement Greg fumer une certaine substance sur un bout d'aluminium, même si ça date d'il y a quelques années, je pense que la plupart des gens qui connaissent un petit peu le milieu de la drogue, etc., vont être d'accord avec moi. Quand on est débutant et quand on consomme que rarement ou quand ça nous arrive qu'une seule fois ou 2 fois dans notre vie de consommer, on ne commence pas par ce genre de pratique-là, ok ? Généralement, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce stade-là. Fumer de la coke ou autre chose sur un bout d'aluminium, on est déjà très loin dans nos problèmes d'addiction et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Déjà, généralement, avant de commencer à fumer, on commence déjà d'abord par la sniff, etc. Ok ? C'est très rare qu'une personne qui n'a jamais consommé et qui a juste consommé une fois ou que c'est arrivé à tout hasard, qui fume quelque chose sur un bout d'aluminium. Moi, j'en ai jamais connu des gens comme ça. Voilà, j'en ai jamais rencontré et pourtant, Dieu seul sait que dans ce milieu-là, j'ai rencontré des centaines et des centaines et des centaines de personnes avec des parcours différents les uns des autres. Mais généralement, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on est déjà très loin dans les problèmes d'addiction. Pour moi, non. Les gens ne lui ont pas juste collé une étiquette depuis ce gros plan dans les Marseillais. Les gens avaient déjà des doutes par rapport à sa consommation et évidemment, tout ce qui est sorti par la suite n'a fait que confirmer ce que certaines personnes pensent de sa potentielle consommation. Et l'histoire des 2-3 verres, je n'y crois pas non plus. Pour moi, Greg Yega ne me semble absolument pas être une personne qui va boire 2 verres, qui va s'arrêter, qui va être complètement défoncé à cause de 2 verres d'alcool. Voilà. Alors, pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis. Soit il est dans un déni et ça m'étonnerait très fortement. Pour moi, c'est plutôt... Alors, il a sa carrière dans la télé-réalité, il a sa carrière musicale, il a des projets, etc. Et à mon avis, il ne peut pas déjà se permettre d'être complètement honnête si il souhaiterait éventuellement l'être, parce qu'on le sait très bien, que ce soit dans ce milieu ou d'autres milieux d'ailleurs, une fois qu'on assume qu'on a réellement des problèmes d'addiction, ça ferme énormément de portes et il y a énormément de jugements par rapport à ce sujet-là. Voilà. En plus de ça, il est suivi par énormément de jeunes. Il a déjà eu des scandales par rapport à ça. Il s'est justifié dans sa vidéo en disant que ça datait, etc. Si aujourd'hui Greg assume ouvertement qu'il a vraiment des problèmes d'addiction, il sait très bien qu'il peut tirer un trait, en tout cas pour un bon moment, sur tout ce qui est participation aux émissions de télé-réalité, etc., etc. Parce que tant que ça tourne autour des rumeurs, ça passe. Mais une fois que la personne assume ouvertement avoir des problèmes d'addiction, c'est une toute autre histoire. Donc, à mon avis, il y a surtout ça qui joue. Voilà, parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup de choses en jeu, il y a des projets en jeu, etc., etc. Donc, pour moi, c'est soit cette option-là, soit il est dans un déni. Soit, pour lui, voilà, il vit sa vie, la célébrité, les festivals, les tournages, etc. Pour lui, peut-être que sa consommation, si il consomme, n'est pas problématique. Peut-être qu'il pense bien gérer la chose, etc. Pour moi, c'est vraiment un des deux. Pour moi, c'est vraiment ces deux options-là auxquelles je pense moi personnellement. Et je vous dis en toute transparence, moi j'espère vraiment que ce garçon va réussir à s'en sortir parce qu'il a plus 20 ans. Greg a quand même 31, 32 ans. Donc vous voyez, plus ça avance dans la durée, les problèmes d'addiction, etc., plus c'est délicat. Ok ? Et moi j'ai peur que s'il se reprend pas en main, qu'un jour ce sera la fois de trop. Je me rappelle aussi des tensions qu'il y avait dans l'émission La Famille. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais voilà, avec Paga qui avait dit qu'il avait besoin donc d'un entourage sain pour sa famille et qu'ils étaient plus du tout sur la même longueur d'onde, qu'ils avaient plus du tout le même mode de vie. Pour moi, ça veut beaucoup dire. À mon avis, ces deux-là ont dû faire la fête ensemble avant. Et une fois que Paga s'est rangé et a construit sa vie de famille, il a très certainement dû s'éloigner de ce milieu-là.
Je me rappelle aussi de Giuseppa qui était pas trop pour le fait qu'il devienne le parrain je crois que c'était de leur première petite fille, me semble, si vous vous rappelez de ces scènes-là. Et pour moi, voilà, c'est encore une fois, c'est pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, je suis obligée de le préciser pour des raisons évidentes. Pour moi, son entourage, la plupart des gens doivent être au courant de ses problèmes d'addiction et naturellement, quand on s'en sort nous-mêmes et qu'on s'éloigne de ce mode de vie-là, on prend des distances, même si on aime la personne, on prend des distances avec les gens qui sont nocifs pour nous parce que nous, on est passé à autre chose et on peut pas se permettre de rester en contact avec des gens qui sont encore dedans et qui peuvent, lors d'une réunion de famille, venir avec 3-4 grammes de coke dans la poche. Vous voyez? Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas de Greg. Je prends juste une situation, voilà, en exemple. Et encore une fois, j'ai pas l'impression que Greg soit un mauvais garçon. Au contraire, j'ai vraiment l'impression que c'est un gentil garçon, en fait. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de lui. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de mauvais, mais par contre, j'ai l'impression vraiment qu'il a une souffrance énorme, des blessures d'âme qui le poussent à, à faire certains choix. Et je pense aussi qu'il s'est un peu perdu dans tout ce qui est engrenage de la célébrité, de l'argent, etc., etc. Et puis on sait très bien que dans ce milieu-là, mais pas que, hein, mais voilà, dans ce milieu-là, et en plus de ça, il est vraiment dans le milieu de la nuit, on le voit très souvent en sortie, etc. Je pense qu'il s'est perdu dans tout ça. Voilà, je pense vraiment, vraiment qu'il s'est perdu dans tout ça. Je peux comprendre que certaines personnes puissent trouver certaines vidéos drôles, etc. Mais les gens, cet homme, j'ai vraiment l'impression qu'il voilà... J'ai pas l'impression qu'il va bien, vous voyez. Et rire du malheur des autres, même si certaines scènes peuvent être drôles. Enfin, moi, je trouve pas ça drôle, mais je peux comprendre d'un avis extérieur, voilà. Il faut apprendre à s'abstenir quand même. Vous voyez, ça c'est que mon avis, évidemment, mais je trouve ça dommage, en fait, de taper sur quelqu'un qui me semble déjà... être à terre, c'est peut-être un grand mot, mais qui est déjà dans un trou assez profond, quoi. Évidemment que j'ai pas l'impression qu'il soit clean dans la plupart des vidéos qu'on a pu voir circuler, etc. Et c'est, en fait, c'est devenu une bête de foire à ces moments-là. Et c'est triste. C'est triste à voir. Pour les personnes qui connaissent un petit peu ma chaîne, qui connaissent mes vidéos, je l'ai répété des centaines de fois sur ma chaîne. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. On peut tout faire. On peut essayer de le mettre dos contre mur, de lui dire qu'on ne va plus lui parler, de lui dire tu ne viens plus si tu consommes, de pleurer, de rire. On peut tout faire. On peut tout faire. La personne peut peut-être arrêter, histoire de... Mais c'est une histoire de quelques semaines. Hein. Le produit gagnera toujours tant que la personne n'a pas eu son déclic. Et ça, je vous le garantis. Et ça, vous pouvez le demander à n'importe quelle personne qui a eu des problèmes d'addiction. C'est impossible de forcer quelqu'un d'arrêter les substances s'il n'en a pas envie. Il va recommencer. Il ou elle va recommencer. Et je dis ça parce que je vois beaucoup de commentaires en disant « Oui, mais où est sa famille ?» comme pour toutes les autres personnes de qui je vais vous parler dans un instant. Mais ça revient toujours. Oui, mais où est la famille ? Et la famille, et la famille, et la famille. Mais on n'en sait rien. Peut-être que la famille, justement, essaye ou a tout essayé pour essayer d'aider cette personne. Vous voyez ? Si la personne ne veut pas, ok, vous voulez que la famille fasse quoi ? Au bout d'un moment, la famille doit penser, il faut penser à soi-même. Donc, quand on est face à une personne qui a des problèmes d'addiction et qui ne veut pas se faire aider, au bout d'un moment, il vaut mieux lâcher prise parce qu'on finit par se détruire notre propre santé mentale. Et pour le coup, je connais les deux côtés, puisque j'ai moi-même donc grandi avec 2 parents alcooliques. Je sais ce que c'est de tout essayer pour essayer de faire en sorte que quelqu'un arrête. Et j'ai été toxicomane pendant de nombreuses années. Et j'ai eu des gens qui ont essayé, dans tous les sens du terme, d'essayer de me faire arrêter. Donc, je connais les deux positionnements. Et je vous assure qu'au bout d'un moment, il faut savoir penser à soi. Voilà, on peut tendre la main, on peut essayer d'aider, on peut essayer de donner des conseils, on peut essayer d'accompagner la personne. Mais si la personne ne veut pas, il faut penser à soi. Et laisser la personne faire parce que de toute manière, encore une fois, la personne a besoin d'avoir son propre déclic pour pouvoir s'en sortir. Et encore une fois, ça, je vous le garantis. Et évidemment que je lui souhaite réellement, du plus profond de mon cœur, de s'en sortir s'il a des problèmes d'addiction. Je lui envoie évidemment énormément d'ondes positives. J'espère qu'il va réussir à guérir
les blessures d'âme qui le poussent dans certains de ses excès. Et voilà, j'espère juste pour lui qu'il fera les bons choix pour lui-même, c'est tout. Alors, la prochaine personnalité publique de qui on va parler aujourd'hui, c'est Mathieu Delormeau. Mathieu est né le 5 mars 1974. Malheureusement, Mathieu a perdu sa mère à l'âge de 9 ans à peine. Donc, c'était un traumatisme, et c'est toujours un traumatisme très profond, qui a malheureusement marqué toute sa vie. Donc il a grandi avec sa grande sœur Julie et son petit frère Guillaume, et il a évidemment grandi avec ce manque immense qui a très rapidement nourri une quête de reconnaissance et d'affection. Analyste financier pour une grande société internationale. Et donc pendant plusieurs années, il a évolué dans le monde des chiffres, mais derrière cette réussite apparente, Mathieu s'ennuyait. La rigueur et la froideur de la finance ne correspondaient plus à son tempérament créatif et expressif. Il avait donc décidé de quitter ce confort pour poursuivre sa véritable passion, les médias. Mathieu s'est alors fait remarquer comme chroniqueur et animateur chez Énergie 12, le MAG ou encore Les Anges de la télé-réalité, entre autres, des programmes qui ont donc façonné son image publique. Très vite, il est devenu l'un des visages forts de la chaîne et c'est quelques années plus tard qu'il avait franchi un nouveau cap en rejoignant Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste sur C8. Personnalité piquante, parfois clivante, mais toujours authentique, a fait en sorte qu'il devienne un des chroniqueurs incontournables de l'émission. Encore une fois, derrière le succès, il y a malheureusement de l'ombre. Donc il avait relevé ça à l'époque sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il avait également avoué souffrir de bigorexie, donc une dépendance au sport, qu'il avait lui-même décrit comme une drogue, un antidépresseur pour combler ses insécurités. Je vous le cite. On parle de drogues très dures, mais il y a des drogues beaucoup plus sournoises. Je pense par exemple, c'est tout bête, mais moi, je faisais tous les jours énormément de sport. Je me sentais très très bien. Et en fait, justement, lorsque Mathieu était malheureusement tombé en dépression, il avait eu un accident. Et cet accident a fait en sorte qu'il ne puisse plus pratiquer de sport. Et c'était un gros coup, en fait, psychologique pour Mathieu. Je vous le cite. Le début de ma dépression, c'est un jour, j'ai eu un accident et je n'ai pas pu continuer de faire du sport. Et c'est là où je suis devenu agressif et anxieux. J'ai totalement chuté. Et c'est donc en 2024 que Mathieu Delormeau avait été interpellé à Paris pour achat de cocaïne. Les policiers avaient donc retrouvé plusieurs substances chez lui. En 2025, il avait de nouveau été arrêté pour acquisition de stupéfiants. Mathieu avait alors reconnu avoir vécu une véritable descente aux enfers, la police, la justice, les dealers, la cure. Et il avait donc confié avec lucidité « Le seul que j'ai détruit, c'est moi ». Et c'est donc après 2 années de silence que Mathieu a refait surface récemment. Donc c'était le 1er septembre 2025 dans le tout nouveau talk show de Cyril Hanouna, donc tout beau tout neuf sur W9. Donc plus marqué physiquement parlant, un peu hésitant dans ses mots, il avait confié être stressé et ému de retrouver le public. Cyril l'avait accueilli donc chaleureusement et Mathieu a pu confier qu'il voulait donc revenir comme chroniqueur régulier, mais surtout raconter son histoire sans filtre, tige de la finance aux paillettes de la télé, mais aussi les ravages de l'addiction qui aujourd'hui tente de renaître. C'est donc ce qu'il a fait le lendemain sur le plateau. Il est venu se confier avec beaucoup de courage d'ailleurs et je trouve qu'on peut le saluer pour ça parce que j'ai vu encore une fois beaucoup de gens se moquer ou dire « Ah oui, mais à l'époque, il parlait comme ça de Loana ou de Pierre Palmade. » Les gens, il n'y a personne qui est à l'abri de chuter dans ce type d'engrenage-là. Je prenais des trucs pour dormir et j'allais me coucher à 20h30. Soit, juste un peu de drogue, ça me permettait dans ma tête, ça s'arrêtait direct. Je lui dis à tous les jeunes, un samedi, 2 samedis, 3 samedis, 5 samedis, au 6e, t'es chopé. Tu es addict. Et une fois que t'es addict, c'est la pire chose du monde. C'est la pire chose du monde. Si une personne prenait ça, c'était, il était vraiment contre. Pour lui, c'était mais hors de question, quoi. Ouais. Et puis nous, avec Benoît, à l'époque, on connaît le milieu de la télé, pas que le milieu de la télé, dans tous les milieux,
Ça peut arriver qu'il traîne et tout. Et lui, il nous briefait vachement. Il nous disait, vraiment, vous faites attention, jamais je veux... Comme un père, en fait. Et c'est sûr que quand on apprend ça, déjà, ça fait de la peine, parce qu'on se dit, s'il a touché à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas bien. Bien sûr. Donc, en tant qu'ami, on se dit, voilà. Si vous aviez un message à lui passer face caméra, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que je l'aime et qu'il prenne soin de lui. Vous allez certainement le retrouver, là, en plus. Oui, non, mais après, voilà, on a des contacts et tout. J'espère juste que... Et moi, c'est sûr que ça fait peur, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que le changement physique a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et en même temps, lui, je crois qu'il est venu aussi, c'est pour témoigner, quoi. Tu vois. Enfin, je pense, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, de son passage. Je trouve ça super, le message qu'il a fait passer, c'est... Et malheureusement, il a chuté, et pas qu'un peu. Et je trouve qu'il a vraiment eu le courage, en fait, de venir en parler, parce que c'est très récent. Hein. Mathieu, il n'est pas clean et sobre depuis 5 ans. Donc, c'est très récent. Et il n'est pas allé témoigner sur une petite chaîne YouTube, avec 20-30 000 abonnés. Non, il a été quand même témoigné sur une émission qui est regardée par énormément de personnes. Il faut avoir du courage pour le faire, vous savez, surtout quand on est au début de notre cheminement de reconstruction. Et surtout sachant les critiques qu'il allait se ramasser. Vous voyez ? Donc, personnellement, je l'ai trouvé vachement courageux, de venir sur ce plateau et de faire de la prévention et de se servir de son histoire pour mettre en garde les gens et surtout les jeunes. Alors, le seul truc, et ça je vais être complètement honnête avec vous maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis et chacun voit la chose d'une manière différente. Je pense qu'il est peut-être un peu plus tôt pour qu'il revienne en tout cas régulièrement sur un plateau, dans les médias, etc. etc. Parce que je le trouve encore très très fragile, premièrement. Deuxièmement, remettre les pieds dans les médias, sachant tout ce qui se passe dans les médias, etc. Et les restos après, aller boire un verre après, et tatati, et tatata. Personnellement, je trouve pas forcément que ce soit une très très bonne idée. Maintenant, s'ils se sont capables de gérer tout ça, alors qu'il est sur vraiment le début de son cheminement de reconstruction, écoutez, que grand bien lui fasse. Hein, chacun fait ses décisions chacun décide ce qui est le mieux pour soi-même en gros. Mais j'espère juste que ça va pas réveiller ses démons, en gros. Et j'ai aussi vu beaucoup de personnes dire que Cyril Hanouna a profité de faire du buzz avec le retour de Mathieu Delormeau. C'est possible. Hein. Ça reste le monde des médias, les gens, on va pas se mentir, vous voyez. Et on l'a vu à plusieurs reprises à l'époque. Loana, qui avait été invitée sur le plateau alors qu'elle n'était pas forcément dans le meilleur des états, etc. Donc c'est possible. Hein. Après, je trouve quand même ça bien qu'il soit venu témoigner parce que il est quand même regardé par pas mal de personnes, etc. Et ça peut mettre en garde les gens par rapport aux problèmes d'addiction, etc. Voilà. Mais encore une fois, j'ai peur pour lui. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit le bon choix de revenir déjà maintenant sur un plateau. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et évidemment que je lui souhaite à lui aussi le meilleur, qu'il puisse continuer sur son cheminement de reconstruction, qu'il puisse continuer à prendre la parole pour mettre en garde les gens parce que la prévention c'est hyper important. C'est important que les gens en parlent et osent en parler. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est une maladie, encore une fois. Je sais que ça énerve certaines personnes quand je le dis, mais c'est réellement une maladie. Voilà. Donc, il faut qu'on en parle. Il y a tellement de personnes dans cette situation-là, tellement de personnes qui n'osent pas en parler. Et du coup, d'entendre d'autres personnes en parler, d'entendre d'autres personnes mettre des outils en place pour s'en sortir, etc., ça peut les motiver à leur tour aussi. Et puis surtout, faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls. Vous voyez ? Donc je lui envoie énormément d'ondes positives et j'espère très sincèrement du plus profond de mon cœur qu'il va réussir à rester très très loin de toutes ces crasses parce qu'on le sait tous, ça détruit en fait, ça détruit d'une manière ou d'une autre, c'est une histoire de temps mais ça détruit. Une personnalité publique qui fait malheureusement énormément parler d'elle par rapport à ce sujet-là et depuis un moment déjà, c'est malheureusement l'ex-candidate de télé-réalité Vanessa Lawrence. Donc Vanessa Lawrence est née le 8 novembre 1988 en France. Vanessa est une ancienne candidate des Anges de la télé-réalité dont la vie semble malheureusement suivre une véritable descente aux enfers depuis plusieurs années. Vanessa s'affiche dans des états seconds, visiblement sous l'influence et l'emprise de certains produits.
Aux dernières nouvelles, Vanessa aurait même été victime de vol et retenue contre son gré. Elle est également revenue sur un cambriolage qui l'avait pas mal traumatisée. Et malgré l'inquiétude des internautes, Vanessa semble malheureusement s'enfoncer chaque jour un peu plus dans une spirale difficile à briser. Pas très longtemps de ça, Aquababe avait partagé donc une vidéo tirant encore une fois la sonnette d'alarme, puisque ce n'est pas la première fois malheureusement. Donc dans cette vidéo qu'il a pu partager, on voyait Vanessa qui aurait été en plein achat de stupéfiants dans une cité, un comportement qui avait encore une fois inquiété sa communauté. Les gars, la pluie qui a été sauvée, ça va lui naître son selouel, frère, ici. Ça va lui enlever son pantalon. T'as vu avec ça, voilà. Qu'est-ce qui est fou ici, là, frère, voilà, ça réussit pas tout le monde la télé. Ici, les gars, voilà. De candidats avaient aussi pris la parole, hein. Je pense notamment à son ex Ilan, il me semble Aurélie d'Autremont aussi. Elle était en live avec, je sais plus, si je retrouve ce live, je vais vous poster l'extrait, mais en tout cas, Ilan avait confié que pour lui, il était trop tard en fait de la sauver de ses démons. Et en plus, tu m'as dit que c'était ton ex que t'avais aimé le plus. Ouais. Et elle a jamais été comme ça. Bah, c'est pour ça que je l'ai quitté, moi. Non, jure-le. Je jure. Mais tu m'as dit que c'est tous tes ex qui t'ont quitté, toi t'as jamais quitté une ex. Non. Vanessa, c'est moi je l'ai quitté. Je l'ai quitté en fait, tu vois. Parce qu'elle m'a fait une action de barge par rapport à ça là. Et mais après en fait moi je l'ai pas quitté pour la quitter. Je l'ai quitté pour qu'elle ait un électrochoc, tu vois. Et qu'elle se dise je vais arrêter tout ça. Et en gros, après, je vais me mettre avec Ilan bien, tu vois. Mais en fait, quand je l'ai quitté, ça a fait l'effet inverse, ça s'est taillé. Et après, je voulais la récupérer, tu vois. Ah, ok. Et tu penses qu'elle a quoi? Elle a des problèmes psychologiques? Non, Bien, c'est pas. elle est tombée dans la drogue et elle arrive pas à s'en sortir, voilà, c'est tout, tu vois. Et tu peux pas être là pour elle? J'ai essayé, je lui ai écrit et tout, elle me répond pas. Après, je fasse quoi? J'ai essayé d'être là pour elle, hein, mais voilà. Hein. Quand j'étais nu, t'étais là avec Vanessa? Ouais. En ce moment, elle est pas au top, ouais. T'as pris des nouvelles? Ouais, je lui ai envoyé. Si t'as besoin ou quoi, machin, je voulais appeler, elle m'a pas répondu, donc je peux pas, tu vois. Je peux pas, tu vois ce que je veux dire, je peux pas insister, tu vois. Ouais, je pense qu'elle est tellement dans un mal que... Ah mais là, frère, ça y est, on l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu, mais... Bah, ça fait de la peine, tu vois. C'est vraiment une gentille fille, donc... C'est juste que voilà, elle est partie. J'ai de l'aider, là. Ah si, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de lui dire... Mais le problème, c'est qu'elle répond pas. Je te jure, sinon je lui aurais donné un coup de main. Je lui aurais dit, arrête tes conneries, frère, vas-y. Mais le problème, c'est quoi? C'est que sa mère, elle dit rien. C'est ça le problème. Sa mère, elle dit rien, c'est ça le truc. C'est relou, tu vois. Non, Vanessa, c'est vrai que là, bon, voilà, c'est comme ça, mais moi, Vanessa, je l'ai aimée, hein, je peux pas dire... Hein. Les médias ont commencé à parler de Vanessa et de son état, et ça s'est notamment aussi fait sur le plateau d'Aja, donc Sam Dira et ses chroniqueurs, et c'est d'ailleurs une prise de parole que Vanessa a très très mal pris, puisque récemment elle est revenue justement sur ce passage en question. Je vous laisse regarder. Vous fermez de quoi? Alors, on va le dire ouvertement, la blanche que vous parlez. Vous êtes beaucoup en prend, et franchement, la vérité, il faut arrêter. Moi, ça y est, je suis tranquille. Je suis plus à la télé. Les vidéos, ça date, C'était suite au cambriolage où on m'a défoncé la gueule. Vous allez voir rigoler après. Attention, je prends tout, là. Les captures, les ci, les là. C'est pour ça, les gens qui parlent, les trois meufs, là, les trois de l'homme, je les connais même pas. Elles connaissent pas ma famille. Lol. Qu'est-ce que tu veux faire contre un cambriolage? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis plus à la télé, moi. Prenez-en à ceux qui veulent du buzz, moi. Moi, je veux pas de buzz, moi. Je suis ouvert. Attention, je suis pas comme... En fait, je dégrade pas mon image. Je sais pas comment je dois articuler, mais c'est un truc de malade.
Il y a des gens qui se permettent de dire ma famille est là, ma famille est pas là, Loana, ceci, cela, voilà, tout le monde est là. Et en fait, peut-être que je me fous de votre gueule, peut-être que si, peut-être que là, le buzz, le bad buzz, le ci ou cela. À un moment donné, il faut arrêter, en fait, avec l'image, je m'en bats les couilles. C'est bon? Je suis juste énervée qu'il y a des gens. Pourquoi vous parlez de moi? Je suis plus à la télé, soi-disant, je suis off. Peut-être pas autant que ça, en vérité. Voilà. Donc, en vérité, ça buzz. Je veux savoir, les gens, là, les 3 jolies dames, ou là, sans savoir, j'aimerais bien connaître leur vie, elles. Voilà. Tout simplement. Là, je parle normal, non? Je suis pas défoncée. Il y a de la musique, je suis avec une pote, tout simplement. J'ai déjà pu parler de Vanessa dans les actus stup que j'ai pu faire et comme je vous le dis depuis le début, cette fille m'inquiète énormément. Pour le coup, elle fait vraiment partie des personnes qui m'inquiètent le plus parce qu'elle est dans un état tellement, encore une fois, d'après moi, puisque je ne vis pas avec elle, je n'ai aucune certitude, mais d'après moi, elle est dans un état tellement second qu'on ne comprend même plus ce qu'elle dit. Vous voyez, il y a des vidéos où j'ai vraiment dû me concentrer et rejouer la vidéo à plusieurs reprises pour comprendre ce qu'elle était en train de dire. Ça va commencer très bientôt. C'est nous qui sommes des en fait, on attendait juste que la série soit finie. Maintenant, je peux en parler. Maintenant, les enquêteurs vont commencer. Regarde, 8 ans. Voilà, parce qu'on est estimé que... On est estimé pour une raison que vous allez comprendre. Et c'est vraiment une série, hein. C'est vraiment un truc de fin. Voilà. Donc, j'ai des mauvais commentaires sur ça, je vous jure que je joue avec ceux qui appellent, ceux qui font de la merde, ceux qui la tolérance zéro. Ça y est. Ça fait 8 mois que je me retiens. Ça fait 8 mois que j'attends enfin que ça sorte. Ça va sortir. Vous allez être dégoûtés de ce qu'ils ont fait. Dégoûtés. Ce sera au huis clos. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont concernés. Vous étiez filmé déjà. Voilà, je vais laisser ça 5 minutes parce que clairement, c'est des promesses. Et je vois aussi beaucoup de gens dire « Ah oui, elle va prendre énormément de coke, etc. » Alors, très certainement, d'après moi, encore une fois, il doit y avoir les produits qui up. D'après moi, il y a très certainement de la coke ou d'autres produits de ce genre, mais il n'y a pas que ça. Juste avec de la coke, on n'arrive pas à cet état-là. On n'articule pas de cette manière-là, bien au contraire. Avec la coke, on parle très vite, parfois on dit un peu n'importe quoi et on part dans tous les sens, etc. Mais on parle généralement très très clairement. Là, pour moi, ça ressemble plus à de la polytoxicomanie. Et pour moi, ça ressemble vraiment à un mélange. Peut-être qu'elle prend des choses pour up à un moment donné et d'autres choses pour redescendre, comme l'alcool, des médicaments ou autre chose, vous voyez. Mais sa consommation est vraiment, sa potentielle consommation est vraiment inquiétante. Pour le coup, Vanessa Lawrence, pour moi, c'est vraiment... Voilà, moi j'espère qu'on va pas apprendre une mauvaise nouvelle la concernant un jour, je vous le dis honnêtement. Encore une fois, aussi pour Vanessa, c'est des commentaires qui reviennent, mais de toute façon c'est des commentaires qui reviennent sous les vidéos de chaque personne qui a potentiellement des problèmes d'addiction. Et même dans la vie réelle. C'est toujours où est la famille. Je vous ai déjà fait un discours par rapport à ça. On ne sait pas. Peut-être que ces personnes ont tout fait pour essayer de l'aider. Et que voilà. Et aussi, peut-être dans le cas contraire, qu'elle se retrouve malheureusement sans soutien familial, comme pour les autres personnes concernées. On ne sait pas. Mais on ne peut pas tout de suite blâmer la famille. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas. On ne vit pas avec eux. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas à quel point ils sont loin dans la consommation, à quel point le produit prend le dessus. On ne sait pas qui est là ou qui est pas là. Vanessa, je vous dis honnêtement, j'ai pu retrouver des vidéos récentes où elle était entourée de personnes qui me semblent être à peu près dans le même état qu'elle. Voilà, malheureusement. J'ai pas l'impression que cette fille soit bien entourée de ce que je vois, en tout cas des images qu'elle a pu partager elle-même. C'est bon. Après, est-ce que ça m'étonne? Non, puisque quand une personne
voilà, je ne vais rien affirmer pour elle, mais quand une personne est très loin dans des problèmes d'addiction, on attend, je vais parler pour moi, voilà. Quand moi, j'avais mes problèmes d'addiction très sévères, je ne voulais plus fréquenter les gens qui n'en avaient pas. Je me sentais uniquement à l'aise avec les personnes qui étaient aussi loin que moi. Parce qu'on est tellement loin et prise dans cet engrenage-là qu'on s'entoure en fait de gens qui sont dans le même état que nous. Vous voyez, on peut plus assumer des relations avec des personnes qui vivent une vie normale. Déjà, on a honte, on se renferme sur nous-mêmes et on se sent uniquement bien avec les gens qui sont dans le même état, généralement en tout cas. Alors évidemment, il y a des exceptions à la règle, comme pour tout, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. J'espère vraiment que cette fille va avoir son déclic et qu'elle va réussir à s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment. Alors encore une fois, je ne peux pas affirmer qu'elle consomme, mais pour le coup, là, les gens, c'est très clair qu'elle ne va pas bien, c'est très clair qu'elle n'est pas dans son état normal. Et son état est vraiment, 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 vraiment très, 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 très inquiétant. Encore une fois, j'espère vraiment qu'il ne va rien lui arriver, peut-être que ça lui ferait du bien de raconter, parce que, à mon avis, il y a dû se passer des choses dans sa vie pour qu'elle chute de violence aussi extrême, vous voyez. Donc peut-être qu'extérioriser la chose, de pouvoir raconter son histoire et de pouvoir avoir du soutien de cette manière-là, peut-être que ça pourrait lui faire du bien. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas dans sa vie, je ne sais pas comment elle réfléchit, je ne sais pas, mais pour le coup, elle m'inquiète vraiment. Et c'est très triste à voir. En plus de ça, cette fille, elle avait tout pour elle. Et c'est encore une très très jolie fille, hein, Vanessa. Moi, personnellement, je la trouve magnifique, Vanessa. Et je me rappelle de certains de ses interviews ou même de ses passages dans les émissions de télé-réalité. C'est une gentille fille. Enfin, elle a jamais fait de problème. Elle a jamais... Vous voyez, enfin, des images que j'ai pu voir, on ne dirait pas qu'elle a du vice à ce niveau-là. Vous voyez, à faire du mal aux gens, etc., etc. En plus de ça, c'est une très belle femme. Bon, c'est qu'un détail. C'est que le physique, on va dire. Mais quand même, enfin, elle avait beaucoup de choses pour elle, cette fille. Et c'est juste triste, en fait, de voir quelqu'un chuter de cette manière-là. Et je lui souhaite, évidemment, comme pour toute personne dans cette vidéo, voilà, de faire les bons choix, de s'en sortir, et avant qu'il ne soit trop tard, pour le coup, vraiment. Vraiment, parce que là, il suffit d'un jour, d'une prise, celle de trop, et c'est fini. Et malheureusement, quand on est dedans, on connaît les risques. Mais quand on est dedans et qu'on consomme autant, on s'en rend même plus compte. Et on banalise tellement le fait de consommer parce qu'on le fait depuis autant de temps et on consomme des quantités tellement importantes et on est toujours là, qu'on se dit « Ah !» Vous voyez ? Et c'est ça qui est très très dangereux, malheureusement. Donc la prochaine personne sur qui on va revenir dans cette vidéo, c'est donc Virgile, plus connu sous le nom de Virgile Pignon. Une personnalité révélée dans Les Marseillais, puis dans Les Anges, mais derrière les paillettes et la célébrité, sa vie a malheureusement basculé, et ça depuis un moment déjà. Prenons un instant chronologiquement parlant sur son histoire. Donc en 2020, Virgile avait pris la parole, annonçant son retrait de la télé-réalité. Diagnostiqué bipolaire, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie. Je vous avais fait une vidéo complète sur son histoire, etc., qui est toujours disponible sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Donc en 2023, Virgile avait confié avoir été interné de force alors qu'il pensait aller mieux, avant de se filmer en pleine crise, prouvant que son état restait malheureusement très fragile. Après sa dernière hospitalisation, Virgile avait tenté de montrer un nouveau visage, affirmant qu'il avait repris le contrôle de sa vie. En 2024, dans une interview accordée à Samzira, il avait reconnu ses excès du passé, notamment liés à la consommation de la drogue et de l'alcool. Et il avait aussi expliqué vouloir tourner la page et se reconvertir en suivant une formation d'aide-soignant, comme pour prouver qu'il était prêt à se reconstruire. Qui circulait en tournage, tu penses, de la drogue? Beaucoup, je sais pas, mais assez pour que tout le monde consomme, quoi. Il n'y a pas eu de... Je pense pas qu'il y avait un trafic vraiment avec un stock, vraiment, mais à mon avis, on avait assez pour s'en procurer, quoi, en consommer, quoi. Et des candidats qu'on voit en séquence, est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont sous effet de substances illicites? Face cam? Oui. Ouais, je pense que ouais, il y en a.
Mais après, moi personnellement, j'ai jamais été sous les. Ah, si j'ai été une seule fois sous les effets de la drogue face cam. En séquence? En séquence. Diffusé à la télé? Diffusé à la télé, ouais. C'était quelle séquence? C'était dans les Princes de l'amour. C'était j'avais consommé de la drogue et on a fait une cérémonie d'arrivée. J'étais sous l'emprise de. Pourtant, quelques mois plus tard, donc c'était au mois de septembre dernier, son attitude lors d'un live avec Ilan CTO avait éveillé les soupçons d'une possible rechute. Virgile avait alors décidé de garder le silence jusqu'à ce qu'il reprenne la parole sur TikTok. Face caméra, il avait tenté de rassurer ses fans en disant « Oui, je vais mieux, je vais bien, je suis très heureux dans ma vie. Ma santé, elle est au top, je suis au top de ma forme. » Alors il avait également confié qu'un éventuel retour en télé-réalité serait possible si jamais une production serait menée à le recontacter. Mais malheureusement, derrière ces déclarations optimistes, la réalité semble beaucoup plus sombre, malheureusement. Puisque récemment, Virgile a de nouveau été interné en hôpital psychiatrique. Depuis sa chambre, il avait publié une vidéo qui avait beaucoup inquiété pas mal de personnes de sa communauté. Pendant un live TikTok, il avait interpellé ses abonnés en disant « Bon, vous m'envoyez des cadeaux ou vous m'envoyez pas de cadeaux la team? Parce que là, je vous mens pas, j'ai plus de sous. J'ai plus un rond. Donc j'ai besoin d'argent TikTok pour payer des trucs. » En rajoutant « La psychiatrie, c'est jamais fini la team. » Et évidemment que ces propos ont suscité une vague d'émotions sur les réseaux, avec des nombreux internautes exprimant leur inquiétude et leur peine pour Virgile qui semble pris dans une spirale difficile à briser. Encore Virgile aussi, j'ai vu des extraits de live, etc. La bouche pâteuse, on voyait qu'il n'était pas dans son état normal, vous voyez, et encore une fois, c'est très triste, mais comme pour toutes les personnes de qui je vous parle aujourd'hui, les problèmes d'addiction, c'est vraiment pas une partie de plaisir, vraiment pas les gens. Et les personnes qui ont la chance vraiment de s'en sortir, alors il y a énormément de travail derrière, ça c'est sûr, mais vraiment c'est une chance de réussir à s'en sortir. Vraiment, donc si vous faites partie des personnes qui ont vraiment réussi à remonter la pente et qui sont vraiment sur le bon chemin depuis un moment, ayez énormément de gratitude, vraiment. Et moi, j'en ai énormément aussi, parce que vraiment, c'est pas si facile. C'est vraiment pas facile pour beaucoup de gens. Et concernant Virgile, je vais vous parler de Poupilla, mais si vous voyez qui c'est Poupilla Sana, je vous avais déjà parlé d'elle à 2-3 reprises sur ma chaîne. Il y avait aussi une histoire entre eux sur TikTok où il avait dit qu'il allait la voir, qu'ils allaient se marier, il me semble. Et ensuite, il a dit qu'il se servait juste d'elle pour la notoriété. Puis il est revenu sur ses dires en disant qu'il l'appréciait vraiment. Quand on voit l'état dans lequel... je suis désolée, mais quand on voit l'état dans lequel les deux sont... Quand on voit ce genre d'histoire, j'étais là en mode, mais mon Dieu, c'est vraiment... c'est vraiment deux personnes qui ne doivent pas s'associer, d'après moi. Évidemment, ce n'est que mon avis, mais bon, bref. Oui. Tu fais quoi? Je suis connue dans le mal, genre, je suis connue dans les bad buzz. Ah, dans les bad buzz? Je suis pas connue dans le buzz normal. Merci, Mélanie. Et c'est quoi les bad buzz? Les bad buzz, c'est quand t'es connue dans le mal. Je sais, j'en ai fait. Toi aussi? Je suis connu aussi, ouais. T'es connu par rapport à quoi? La télé. Ah, tu fais de la télé? La télé-réalité. T'en as fait? Ouais, j'en fais. J'en ai fait. Ah, ok. Ça, c'est du buzz normal, tu vois. C'est pas du bad buzz. Ouais, mais après, tu peux faire de la télé et des bad buzz aussi. Ouais, mais genre, la télé, t'es connu genre en mode télé, tu vois. Pas t'es connu dans le mal comme moi. Ça, non. Ça, j'ai jamais entendu parler de toi. Poupilla, non, c'est pas ça, la Poupilla. Et c'est quoi tes bad buzz? T'as fait quoi? Le jour où on m'a placé mon fils, où je prenais de la D, et j'étais toute défoncée, les gens se moquaient de moi. Quand je parlais toute seule et que j'entendais des voix, et le jour où je suis allée à l'hôpital, ma vie, c'est un sketch. Salam Poupilla, ça va quoi? Coucou. Bah ouais, il m'a dit qu'il était se marier avec toi, c'est vrai? Ouais, c'est vrai.
C'est vrai? Ah, c'est trop mignon. C'est quand On a un couple, là. Pas pour l'instant, on a un couple, après, on va faire le halal. Doucement, doucement. Piano, on va y aller, piano. Voilà. On va y aller, piano. Eh, mais attends, mais c'est trop mignon. Sérieux, mais je croyais qu'il me faisait une blague, moi. Bah non, c'est pas une blague. C'est vrai. Vous êtes rencontrés sur TikTok, du coup? Ouais. Oh, mais ah, mais après, j'espère que je fous pas de ta gueule, hein, Virgile. Hein. Jamais de la vie. Ouais, même moi. Ah, Virgile, Sana, là, attention, elle t'envoie ses trolls, t'es mort, hein. Non, c'est même pas ça, c'est que dans ma vie, tu me connais, j'ai trop souffert. Ça veut dire que s'ils jouent avec moi, tu vois, je préfère qu'ils me disent dès le début, ouais, je rigole avec toi, tu vois, que me laisser espérer. Parce qu'après, t'as vu, moi, j'ai déjà souffert. Ensemble, Poupia. Ouais, c'est vrai. Que t'as eu un parcours un peu difficile, moi aussi. On a eu pratiquement le même. Mais ça, voilà. On va parler en privé. Ça, on va pas le dire dans tout le monde. Wallah, les filles, je rigole pas. Par Allah, je vais aller chez Netflix. Je vais le voir. Je vais dire que c'est mon mec. Et basta, il va venir avec moi. Même lui, il va répondre. Oui, bah, concernant Virgile, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment, malheureusement, qu'il a des gros up et down. Bon, après, il est bipolaire aussi. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est quand même pas quelque chose à négliger. Puisqu'avec la bipolarité, justement... Enfin, bref... je vais pas rentrer, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même un point qui est pas négligeable. Mais écoute, comme pour toutes les autres personnes, je lui envoie énormément d'ondes positives et j'espère vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur qu'il va réussir à se sortir de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus, malheureusement. Pour cette dernière partie de la vidéo, je vais revenir avec vous sur les deux TikTokeuses influenceuses, donc Julia Finesse et la fameuse, je viens de vous parler d'elle il y a un instant, Sana, donc plus connue sous le nom de Poupia sur les réseaux sociaux. Alors, concernant Julia Finesse et même Poupia, donc Julia Finesse, j'ai fait 2 vidéos complètes sur toute son histoire avec plein d'extraits, etc., etc. Je pense que c'est les vidéos là concernant, c'est les vidéos qui ont le plus choqué sur ma chaîne. C'est en dessous de ces vidéos où j'ai eu les commentaires les plus wow, vous voyez. Donc si jamais son histoire vous intéresse, je vous invite à aller voir ces vidéos en question parce que pour le coup, elles sont complètes. Concernant Poupia, j'ai parlé d'elle dans le dernier Actus Tube que j'ai fait. Donc je vais aussi vous lister ça dans la barre d'infos. Où je suis vraiment revenue sur son parcours, sur ses confidences, sur son enfance, sur le placement de son fils, etc., etc., pour que vous ayez une histoire, enfin, pour que vous ayez une idée de son histoire et de ce qui l'a mené à chuter de cette manière-là. Donc aujourd'hui, je vais vraiment juste revenir sur les updates. Je vais pas revenir sur leurs histoires, etc., parce que ça a déjà été fait. Donc voilà, pour les personnes qui ne les connaissent pas et qui seraient intéressées, je vous invite à aller voir ces vidéos en question. Donc, revenons d'abord sur Julia Finesse et pour le coup, avec des bonnes nouvelles. Voilà, et je suis très très contente de pouvoir vous communiquer des bonnes nouvelles à son égard parce que, voilà, si vous le savez, c'était très très délicat. Donc, Julia Finesse est donc une jeune russe de 20 ans qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux pour les états dans lesquels elle se mettait. Voilà, donc elle avait des problèmes d'addiction très très sévères, elle a eu énormément de problèmes par rapport à son comportement, elle a chuté de plusieurs étages, il y a eu plein d'histoires autour de ce sujet-là, elle avait fini en hôpital psychiatrique, elle est ressortie, c'était de pire en pire, elle est partie en Arménie. En Arménie, elle s'est comportée d'une façon mais exécrable avec les locaux, chose qui s'est retournée contre elle. Des gens ont fini par l'attraper, par lui jeter de la peinture rose, par lui mettre des coups. Enfin, tout ça a été filmé, hein. C'était très 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 sombre comme histoire. Elle a fini par se raser la tête, elle voulait se jeter d'un pont. Elle a été rattrapée par la police, elle a essayé d'échapper, elle a sauté d'une fenêtre, et puis au final, elle a fini par être enfermée en fait. Voilà, elle a été, il me semble, d'abord en prison, et ensuite en psychiatrie, mais en unité vraiment fermée, quoi. Alors, encore une fois, si vous voulez l'histoire complète, je vous invite à aller voir les vidéos en question, hein. Donc, aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous dire que, alors, premièrement, Julia est
est enfin sortie de psychiatrie parce qu'elle a été enfermée pendant longtemps. Hein. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais je pense plus d'1 an, voire 1 an et demi, un truc du style. Longtemps. En tout cas, depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur elle, elle a été enfermée. Elle est sortie là très très récemment. Donc on la reconnaît à peine. Voilà, on la reconnaît à peine. Elle a pris pas mal de poids. Elle a aussi retiré ses extensions, ses injections aux lèvres, etc. Sincèrement qu'elle est sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, elle partage du contenu, mais du contenu plus sain. On la voit même aller à la salle de sport. On voit qu'elle n'est plus sous l'influence. Clairement, on voit que ce n'est plus du tout la même personne qu'avant. Ça, c'est le jour et la nuit. Évidemment, j'espère que ça va durer, puisqu'elle est très jeune. Maintenant, ce qu'elle a vécu, c'est quand même d'une violence extrême. On parle pas. Elle a quand même vécu des choses très très graves. Donc, j'espère que ça a permis à cette jeune fille d'ouvrir les yeux, et que ça lui a servi de leçon de ne plus jamais faire un pas en arrière. Après, on le sait tous qu'une fois qu'on a eu des problèmes d'addiction, il faut rester vigilant à vie. Il faut pas trop prendre confiance, même après des années d'abstinence. Ça, je vous le répète aussi. On peut avoir 5-10 ans d'abstinence, vivre un traumatisme et replonger. Donc toujours rester vigilant. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous donner des bonnes nouvelles là concernant. Genre vraiment. Parce que pour être complètement honnête, et je pense qu'on était nombreux à penser ça, je pensais qu'elle allait y passer. Je n'avais pas l'impression que cette fille allait remonter la pente. Elle était tellement loin dans ses problèmes d'addiction et à un si jeune âge en plus. Elle a commencé à consommer à l'âge de 15 ans, il me semble que c'était. Donc, et c'était d'une violence extrême, les états dans lesquels elle se mettait. Moins bonne nouvelle, c'est que son ex, donc Pacha Technique, donc un célèbre rappeur russe avec qui on la voyait énormément, d'ailleurs dans beaucoup d'extraits que j'ai pu vous inclure dans les vidéos là concernant, on le voyait avec elle, ils étaient en couple, il est malheureusement décédé. Donc, il est décédé le 5 avril de cette année, à l'âge de 40 ans, suite à des complications aux poumons liées à sa consommation de drogue. Il avait d'abord été hospitalisé pendant plus d'1 semaine, mais malheureusement, il n'a pas survécu et il est décédé. Dans ce genre de cas de figure, les gens, malheureusement, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est comme je dis toujours, c'est une histoire de temps. Il y a des gens qui vont pouvoir tirer pendant 10, 15, 20 ans. D'autres personnes pendant 2, 3 ans, mais on finit... Soit on finit 6 pieds sous terre, soit on finit en prison, ou enfermé dans en psychiatrie. Mais ça ne finit jamais bien, ce genre de mode de vie. Voilà. Maintenant, c'est triste. 40 ans, c'est jeune. Dernière petite update, comme je vous ai dit, donc par rapport à Sana, plus connue sous le nom de Poupilla Sana sur TikTok. Alors ça va être très court, comme je vous ai dit, dans le dernier Actu Sup, je pense que j'ai dû parler un bon 20-25 minutes de cette jeune fille. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais elle aussi, donc elle a commencé à beaucoup faire parler d'elle. Une fois qu'on lui a retiré la garde de son enfant, il y avait tout un pataquès autour de cette histoire et en fait malheureusement depuis le placement de son fils, elle a vraiment chuté très très violemment dans la prise de produits. Voilà. D'après elle, ce n'est que les médicaments. Voilà, on va rester sur ça. Mais voilà, elle s'est très souvent retrouvée dans des états très inquiétants en live, ce qui a évidemment beaucoup fait parler. Elle s'est aussi malheureusement énormément dégradée physiquement parlant, ce qui est très souvent le cas quand on tombe dans une consommation régulière et excessive avec la drogue ou l'alcool. Ça aussi, ça a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup d'histoires autour d'elle, mais encore une fois, je vous laisse aller regarder cette vidéo-là en question si jamais ça vous intéresse. Alors, depuis ce dernier Actu Sup en question, on va dire qu'il y a encore beaucoup de hauts et bas. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai vu plusieurs rediffs qui datent d'il n'y a pas si longtemps que ça, où elle était vraiment dans un état, mais vraiment inquiétant, à vraiment avoir l'air d'être inconsciente en live. Mais genre, je vais vous inclure quelques extraits. Et donc, des gens ont commencé à appeler le foyer. Elle a eu des problèmes aussi avec le foyer à cause de ça. Mais en même temps, les gens s'inquiétaient parce qu'on avait l'impression qu'elle était en train de faire une overdose en live. On va pas se mentir. Et puis, elle a des moments de up aussi. Comme j'étais tombée sur une rediff d'un live qui date de hier ou avant-hier. Mais genre vraiment récemment,
où là, pour le coup, on voyait qu'elle n'était pas sous l'influence de produits, en tout cas beaucoup moins, parce qu'elle parlait très clairement, ça se voyait. Sana, c'est vraiment quelqu'un, ça se voit vraiment quand elle est sous l'influence et quand elle l'est pas. Et donc, pour le coup, c'est vraiment des up and down. Maintenant, si vous avez vu mon dernier Actu Stup, vous savez, hein, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. Maintenant, il y a des sujets où je suis pas d'accord. J'ai vu des rediffs où elle voulait prendre un chien. Alors, quand on n'arrive pas, et c'est pas méchant ce que je dis, hein, voilà, ce n'est pas méchant. Mais quand on n'arrive pas à se gérer soi-même, on ne prend pas un animal. Et encore moins un chien qu'on doit sortir plusieurs fois dans une journée. Quand on est dans un état pareil, entre 50 et 80% du temps, on ne prend pas un animal. Ça, je voulais quand même le souligner. Après, vous me connaissez avec les animaux. Voilà. Vous savez que, voilà, moi, les animaux, vous savez à quel point ça me tient à cœur. Donc, c'est vrai que ça m'a choqué quand j'ai vu ce live-là. Et elle a pété un plomb quand les gens lui ont dit que c'était pas une bonne idée. Mais ce n'est pas une bonne idée. Oh, voilà. Si elle veut prendre un chien une fois qu'elle va vraiment mieux et qu'elle sait qu'elle va pouvoir gérer ce chien-là, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'elle a suffisamment de problèmes, enfin, je pense sincèrement qu'elle a suffisamment de problèmes là pour l'instant que d'aller prendre un chien, je suis désolée de dire ça, mais qui va très certainement être très malheureux. Vous voyez? Et voilà, je suis désolée si c'est blessant, ce que je dis, mais voilà, un chien n'a pas sa place avec une personne qui n'est pas en état de s'en occuper, tout simplement. Pourquoi vous me dites prends une poupée? Mais vous me prenez pour une femme? Vous me dites de prendre une poupée, vous me prenez pour une femme? Et toutes les personnes qui ont rigolé et qui se sont moqués, vous allez voir ce qui va vous arriver. Retenez bien, mais vous allez voir ce qui va vous arriver, bande de chiens. Moi aussi j'ai le droit d'avoir un chien si je veux un chien. Vous êtes des hommes. Moi j'en veux sauver des chiens. J'ai envie d'avoir un chien. Vous allez pas me dire de prendre une poupée. Je suis pas folle. J'ai éduqué mon fils. Je lui ai donné mon sein. Je l'ai éduqué, il avait 2 ans. Comment il a pu grandir? Il a grandi tout seul. Vous croyez que je sais pas m'occuper d'un enfant? Je sais pas m'occuper d'un chien? Les modérateurs, vous êtes où? Les modos, bloquez-les. Vous avez raison, je vais mettre mode étoile. Vous allez voir sinon, vous allez voir. Là, concernant, je vous ai déjà donné mon avis, je pense que cette jeune femme, elle a totalement la capacité de pouvoir, s'en sortir. Elle l'a déjà prouvé, elle a déjà passé un petit laps de temps où on la voyait vraiment bien pendant un petit moment avant de rechuter, malheureusement, ce qui est très très commun avec les personnes qui ont des problèmes d'addiction, mais elle en est capable, Maintenant, elle a énormément de souffrance, son enfant qui a été placé, une relation très compliquée avec sa famille, très très mal entourée aussi, beaucoup de gens profitent d'elle sur cette plateforme pour les vues qu'elle peut faire, etc. Donc ça va être très compliqué, mais elle en est totalement capable, mais il va falloir le chemin va être long, voilà, et ça va être très compliqué, mais par contre ça en vaut la peine, parce que il va falloir qu'elle s'accroche en fait, si elle veut réellement s'en sortir, et comme pour toute personne qui ont des problèmes d'addiction, mais là voilà, c'est elle le sujet, elle va devoir s'accrocher, voilà, et ça va pas être une partie de plaisir, surtout dans la situation dans laquelle elle se trouve, parce que c'est une fille qui est pas heureuse.
Voilà, c'est une fille qui va très très mal, qui a beaucoup de problèmes. Et quand on a beaucoup de problèmes et quand on va très mal, et quand on a des problèmes d'addiction, ben malheureusement, on a tendance à se retourner vers le produit pour apaiser ses blessures d'âme. Et bien évidemment que je lui envoie aussi énormément d'ondes positives. J'espère du plus profond de mon cœur qu'elle va s'en sortir, qu'elle va utiliser par la suite ces plateformes pour faire de la prévention par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, etc. Parce qu'elle a une audience. Donc ce serait tellement bien qu'elle puisse s'en servir et aussi recevoir ce soutien-là. Parce qu'elle va avoir des gens qui la soutiennent si elle fait vraiment la démarche de s'en sortir. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver et comme je vous ai dit, je tiens à être un peu plus disciplinée. Voilà. J'ai aussi une vidéo, la vidéo sur la spiritualité, etc. Celle-là, j'ai envie de la tourner très très prochainement. Comme ça, c'est un format plus perso et c'est un sujet où j'ai tellement de choses à dire et j'ai vraiment envie d'échanger avec vous par rapport à ce sujet-là. Surtout en ce moment parce que je me retrouve dans... On en parlera dans une vidéo. Et bien évidemment, il y a d'autres formats de ce style, des formats autobiographiques, etc. qui vont aussi suivre. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avez passé des bonnes vacances, que la reprise, la rentrée, etc. se passe bien pour vous. Et voilà, si jamais vous avez envie de me donner votre avis par rapport à certaines personnes de cette vidéo, n'hésitez pas, toujours dans le respect et la bienveillance, s'il vous plaît. Mais bon, ça, je doute pas de vous. 99,9% du temps, c'est le cas. Donc voilà. Et il me manque plus qu'à vous remercier, comme d'habitude, pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.